Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire votre nouvelle lune du 29 janvier 2025 en Verseau. Alors, nous allons prendre l'oracle de la lune et nous allons voir ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va. Il est temps de regarder les choses avec beaucoup plus de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il est temps de regarder les choses dans la réalité. On me dit que les émotions vont monter en flèche. C'est un peu logique, hein, c'est les lunes. Hein. Chaque lune, que ce soit la nouvelle ou la pleine lune, c'est toujours pareil. Hein. On me dit qu'il est temps de reprendre surtout votre équilibre. On me dit que là, vous allez avoir des ajustements à faire. Pour faire quoi? Pour partir sur un nouveau départ. On me dit votre dur labeur va porter ses fruits. Ayez surtout foi en vos rêves. Alors attendez, moi je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il me manque 2 cartes, je vais le faire en 9. Tout simplement parce qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, là, pour certains ou certaines. Hein. C'est pour ça que vous partez sur un nouveau départ. Hein. Vous allez montrer enfin qui vous êtes. Parce que là, vous remettez en place. Vous reprenez votre juste place. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières. On y va. Pour la nouvelle lune du 29 en Verseau. Exprimez votre vérité. Parlez avec intégrité. Vous allez avoir un choix important, un choix crucial à faire. Il est temps de prendre des décisions. Ah, excusez-moi, je m'arrête parce que... allez voir sur ma page communauté, YouTube, d'accord? Les rituels à la lune. Il y a les compiles à faire, à brûler, j'explique tout correctement. Il y a les pendules et les pierres à sortir. Il y a le chèque d'abondance, je viens de le dire. Non, je ne l'ai pas dit. Le chèque d'abondance où je décortique bien les choses. D'ailleurs, mon chèque d'abondance, je vais le faire aujourd'hui. Non, je vais le faire 3 jours avant, 3 jours après. Donc, c'est mercredi la lune. Donc, je le ferai lundi. D'accord? Donc, ne me posez pas la question, Sophia. C'est 3 jours avant, 3 jours après. D'accord? Donc, exprimez votre vérité. Vous avez un choix crucial à faire. Peut-être qu'il y a un pardon à faire à l'univers. Ouais. On me dit qu'il est temps de vous fier à vos vraies vibrations. Il est temps de faire confiance à votre intuition. Il est temps que les choses bougent pour vous. Il est temps que vous repreniez votre énergie. Faites vos compiles. Vous pouvez tout marquer sur vos compiles. Hein. Oh, ok. Alors peut-être que pour certains ou certaines, il y a vos anges ou vos guides qui vous accompagnent, ou tout simplement c'est un ami ou une amie de confiance qui est là pour vous, hein, d'accord? En tout cas, là, vous allez comprendre enfin que vous êtes connecté avec là-haut, d'accord? Peut-être que pour certains, vous avez des dons dans vos mains, hein, magnétiseurs, guérisseuses. En tout cas, votre chakra du cœur et votre chakra du troisième œil sera très, très, très ouvert durant cette lune. Vous allez pouvoir enfin, avec tous ces dons, répandre la lumière autour de vous. Si vous regardez la vidéo de la semaine, ça correspond pas mal quand même, je trouve. La lumière. Ben, vous avez le pouvoir à l'intérieur. Dieu est là pour vous. Alors Dieu, je m'explique, hein. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu sur Terre. Hein. C'est un Dieu pour tout le monde, pour toutes les religions, d'accord? Moi, je ne fais pas de sectarisme par rapport aux religions, d'accord? Un Dieu, il est là pour tout le monde. Comment vous l'appelez, ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre, d'accord? Mais on me dit que le pouvoir divin est là, Dieu, le Père divin, est là, et va vous mettre en recentration. Non, ça n'existe pas. Il va vous recentrer sur vous-même afin que votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne soient vraiment très, très, très ouverts. Ok. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. La guerrière ou le guerrier. Waouh. C'est bon, ça y est. On n'a plus peur, d'accord? On travaille sur ces peurs ou on a travaillé sur ces peurs. Maintenant, on tranche. On tranche, on coupe. On dit les choses. Et en disant ça, vous sortez de votre grotte et vous allez voir que tout arrive. On parle d'un succès, on parle de tribu d'âme qui est là,
D'accord? Vous êtes entouré. Il y a un grand rassemblement pour vous aider à accomplir cette nouvelle mission de vie. C'est de trancher et de passer à autre chose. Tout en sagesse, hein, d'accord? Ben oui. Parce que là, il est temps de lâcher prise, hein, c'est la tour. Il est temps de lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler, ça sert strictement à rien. Pardon. Laissez tomber tout ce qui doit s'arrêter. À quoi vous vous accrochez en vrai? À quoi? Allez, on va aller voir à quoi. Ça peut être du sentimental, d'accord? Où tout s'écroule, vous devez trancher. Peut-être que la communication va être très importante durant cette lune, d'accord? Mais peut-être que vous avez besoin de descendre de votre tapis roulant, de faire une pause, de reprendre vie, de vous purifier aussi. N'hésitez pas à faire des douches au gros sel. Alors, les bains au gros sel, ça sert strictement à rien. Le sel doit être sur la peau et frotter la peau. Les bains au gros sel, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord? Je vous le dis, hein, parce qu'on me pose la question, donc je réponds. Ouais. Oui, oui, on répond oui. Oui, Akasha est là. Akasha va vous guider. Vous êtes sur la bonne route. Vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie, une étape très très importante pour vous. On parle d'un contrat d'âme divine. Vous êtes sur le bon chemin, professionnel ou sentimental. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vous recentrez, on a beaucoup la recentration, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'invente. Vous êtes en train de vous libérer, de couper des liens par rapport à un comportement qui ne vous convient plus, un comportement excessif pour certains ou certaines, par rapport à des attitudes, par rapport à des habitudes aussi, d'accord? Ok, très bien. Allez, nous allons partir avec les anges de l'Atlantide. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sagesse, Métatron, on l'avait vu tout à l'heure, hein, il me semble. Métatron vous dit, il est temps que tu acquérisses la sagesse, que tu acquéris, pardon. La sagesse, et Raziel vous dit, il est temps que tu gardes la foi. Ne perds pas de vue, garde la foi. Reprends ta liberté. Et tu pourras enfin ouvrir ton cœur, et tu pourras nous remercier. Parce que là, tu étais en période de transmutation. C'était compliqué pour toi, très compliqué. Tu as dû jongler avec énormément de choses. Mais là, c'est l'archange Michael. Mais là, l'archange Michael vous dit, la magie opère. Attends-toi à rentrer dans un portail énergétique magique. Tu vas retrouver enfin ton enfant à l'intérieur de toi. Ça sera un enchantement. Tu vas te retrouver. Tu étais en période de transmutation. C'est très compliqué. Tu ne trouvais plus ta place. Ben, Gabriel vous dit, déploie tes ailes. Tu vas retrouver enfin la paix. Pour certains ou certaines, vous êtes mis en mode retraite. Vous êtes ou à la retraite. D'accord? Et peut-être que c'est une grande liberté aussi qui arrive pour vous. La retraite. Hein, d'accord? On dit que là, il y a une croissance spirituelle qui arrive vers vous. Vous allez avoir un choix à faire avec l'univers. Par contre, vous avez 2 gardiens. Il y a 2 personnes qui veillent sur vous là-haut. Ça peut être des défunts. Ça peut être vos guides personnels. D'accord? En tout cas, ils vous disent tous les deux, ces 2 gardiens, que vous allez enfin retrouver la paix. Parce que là, vous étiez vraiment dans un état de fatigue, d'épuisement, de pas bien, de rien ne va, rien ne bouge. Alors vous faisiez tout pour méditer et de retrouver cette lumière que vous aviez perdue. Ben, écoutez, ne vous inquiétez pas parce qu'elles sont les 2 personnes, les 2 anges gardiens, là, vont vous faire retrouver votre joie de vivre. D'accord? Et Raphaël est en train de vous purifier. Faites une douche au gros sel. Afin de pouvoir retrouver votre confiance en vous. Et vous avez la bénédiction de Gabriel. Raphaël, Gabriel, Métatron, Michael. C'est les 4 qui sont très importants dans votre tirage. Les autres aussi, mais ces 4-là sont très importants. Ok, nous allons partir avec, je sais plus, les portes de l'intuition. La nouvelle lune. On dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont vous réjouir.
qui vont vous apporter le bonheur. Vous allez pouvoir enfin vous remettre debout. On me dit que vos efforts vont payer. On me dit que vous allez passer sur la nouveauté. On me dit que là, vous allez pouvoir voir loin devant vous. On me dit qu'il y a des choses qui approchent très rapidement vers vous. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Mais il y a des choses que vous allez mettre en place, en tout cas. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Parce que vous êtes plus dans la logique. On me dit que là, vous avez transcendé énormément de difficultés. Après, c'est normal, vous n'étiez pas dans la réalité des choses. C'était vraiment irrationnel. On me dit que là, voilà, je vais faire ce que j'entends. À un moment donné, vous avez échoué sur quelque chose. Vous avez continué à lutter pour pouvoir vous en sortir. Et là, de nouveau, un blocage. Pour moi, je vois 3 blocages. 3 ou 4 blocages. D'accord? 3, c'est certain. Peut-être le 4e. Mais là, on me dit qu'à cette lune-là, d'accord, la solution va vous apparaître. C'est ça, la carte. Parce que vous allez avoir un ressenti puissant. Les choses seront très claires pour vous. Vous avez besoin de réellement reprendre un enracinement. Là, vous étiez un peu flétri. Vous voyez ce que je veux dire? Vous manquiez d'eau. Si je peux dire une métaphore comme ça. Est-ce que vous aviez du mal à reprendre la maîtrise de votre propre vie? C'était un peu chaotique aussi, les choses. Hein, d'accord? Là, vous allez pouvoir enfin prouver à tout le monde ou à vous-même, parce qu'à la base, c'est pas aux autres qu'on prouve, c'est à soi-même, hein, que la vie peut changer, que les choses peuvent changer. Et vous allez pouvoir être reconnaissant ou reconnaissante à la vie. Parce que vous vous remettez debout après une longue période. Parce que vous trouvez enfin une solution. La clé, elle est là. Vous êtes conscient des choses. Consciente des choses. On a la renaissance, hein, et la reconnaissance aussi. D'accord? Ouvrez bien vos mains. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce au lâcher-prise, vous allez pouvoir entrer en résonance avec l'au-delà. J'ai dit que j'arrêtais, je continue. Oui, vous allez retrouver votre yin et votre yang. Vous étiez perdu en chemin. Vous prenez votre force là. Vous serez en cohérence avec vous-même. Tous vos chakras seront très bien alignés. Mais pour cela, il va falloir faire un choix important. La décision, elle vous appartient qu'à vous. Afin de quoi? D'atteindre votre but. Pour aller plus loin. Il est temps de chercher votre juste place actuellement, afin de pouvoir vous ouvrir, afin de pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie, ou un nouveau chapitre de votre vie, ou un nouveau livre de votre vie. Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Vous étiez dans la mode apprentissage, vous deviez comprendre des choses afin d'aller chercher votre futur. Le futur, il arrive parce que la chance arrive et l'abondance, elle arrive. Parce que c'est maintenant. C'était pas avant. Je vous remercie toutes les personnes qui me suivent, qui me disent « Ça serait bien que vous changiez de rock parce qu'ils sont un petit peu usés. » Ben, plus c'est usé, plus j'aime. À part qu'on serait vraiment décortiqué, j'en change, mais voilà. D'accord? Voilà, un petit aparté. Allez, on va partir avec l'oracle de la destinée. Allez, pour cette nouvelle ligne du 29, s'il vous plaît. Vous revenez à vos principes de base. D'accord? Vous avez besoin de votre propre épanouissement personnel. Vous êtes en mode impératrice ou empereur. Il est temps de vous faire confiance. Il est temps d'aller chercher vos nouveaux projets. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de reprendre votre équilibre, de reprendre votre harmonie. Vous êtes beaucoup plus dans la tempérance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous. On a la tour. On dit qu'il y a une situation dramatique qui s'est passée.
Mais c'était un mal pour un bien. Hein. Cela vous a fait grandir. N'ayez pas peur. Après l'écroulement, de toute façon, la tour, quand elle sort en début de tirage, c'est très bien. Parce que ça vous fait comprendre que les choses devaient s'arrêter pour pouvoir se reconstruire pour vous. Afin de partir réellement sur un changement. Les ajustements, vous les avez faits. Il est temps. Et peut-être que certainement, pour certains ou certaines, si la tour s'est écroulée, ben vous l'avez pris avec beaucoup plus de sagesse à ce moment-là. Parce que vous aviez besoin de ce changement. Vous aviez besoin de couper des choses qui étaient terminées, mortes, on va dire, afin de pouvoir renaître. La tour et le changement, c'est deux cartes magnifiques, l'une à côté de l'autre. Coupez ce qui est mort afin de pouvoir renaître, retrouver votre énergie, vous partez sur de nouveaux projets et vous partez surtout sur une nouvelle vie. Déconstruction, reconstruction. Vous allez aller de l'avant. Il n'y a pas de remise à demain. C'est aujourd'hui que vous devez avancer. C'est pas demain. D'accord? Vous allez prendre tous les risques afin de pouvoir retrouver surtout votre équilibre. D'accord? Vous avez jonglé pas mal. Hein, d'accord? Là, on me dit qu'on va vous mettre au défi, mais ça sera exaltant. On me dit que la roue va tourner enfin. Le changement que vous voulez, il est là. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a empoisonné la vie. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous vous libérez sentimentalement de quelqu'un. Parce que cette personne, vous n'en pouviez plus. Hein. Vous avez épuisé moralement, physiquement, vous ne pouviez pas tout gérer. Vous déposez ce fardeau là, c'est pas possible quoi. Ben oui. Maintenant, vous allez acter une chose par une chose. Je le dis souvent. D'accord? Peut-être que vous recherchez une stabilité, une sécurité, mais vous êtes quand même interrogé sur votre couple. Hein? Vous vous sentiez las, tout simplement. D'accord? Même s'il n'y avait rien de particulier, ben la routine s'est installée, puis la routine, ben ça plaît à personne, la routine. Hein? D'accord? Faut être clair. Hein? Maintenant, vous allez établir de nouveaux objectifs. Vous allez être rechargé en espoir. Vous allez sortir de votre colère aussi. Vous allez vous revigorifier. Vous allez vous reconnecter à là-haut et à la nature aussi. On me dit que vous allez être récompensé, une récompense inattendue, spirituelle. On parle de réussite aussi par rapport à votre nouveau parcours de vie que vous allez emprunter avec de nouveaux défis que vous allez pouvoir enfin vous lancer pour partir réellement sur un nouveau départ. Oh. Parce que vous méritez cette chance. Ne vous occupez pas des autres. Vous méritez cette chance. Parce que les problèmes qui se sont accumulés, ça a été en excès. Hein. Tout ça vous a épuisé, vous a fatigué moralement, physiquement. Vous avez dû vous poser, vous reposer. C'était absolument nécessaire afin de pouvoir vous rétablir au niveau de votre santé, afin de pouvoir reprendre un équilibre. Ok? Voilà. C'est carré. J'aime bien. Allez, nous allons partir avec Yoli Lune. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à me dire? L'automne. La santé. La force. Ok. Ok, alors. On va annuler l'automne parce que moi je vois pas l'automne là-dedans, d'accord? On me dit plutôt qu'il y a des choses qui se sont dépouillées, des choses qui sont tombées, des choses qui vous ont fait très mal, qui ont impacté votre santé. On me dit que là, suite à un lourd combat, vous reprenez enfin vos forces. Oh. Elle est tombée. Et vos souhaits sont réalisés. Vous partez réellement sur une belle transformation. Vous déployez vos ailes. Là, c'était temps, parce que vous étiez vraiment dans l'attente de quelque chose hein, qui n'arrivait pas. Ouais, ben, ça n'arrivait pas. Alors, tout ça, vous avez mis dans le désespoir. Hein. Vous attendiez un message, vous attendiez quelque chose. Peut-être que aussi, vous attendiez que les lunes soient là pour faire de vos compiles, afin qu'enfin, on vous entende de là-haut. Quand je dis ça, regardez. C'est les rituels de là où vous faites. Hein. C'est des belles choses que vous demandez. Bah oui. De toute façon, vous aviez le cœur brisé aussi, hein, pour certains ou certaines. Hein.
Et là, vous trouvez enfin une issue et la lumière fuse. Vous sortez enfin d'un tunnel noir pour retrouver cette lumière parce que là, vous battiez contre le diable. Oui. Faut prendre ça à la légère, le diable. D'accord? Je vous le dis. Ça peut être une personne toxique, une personne narcissique, etc. Hein, d'accord? Oui, cette personne vous a fait mal. Cette personne vous a détruite. Cette personne vous a fissuré. Vous a brisé. Et votre intuition était là. Il était temps de partir sur autre chose. Vous étiez complètement perdu à un moment donné. Oh, ok. On va aller chercher les cartes. Et vous reprenez enfin votre équipe. Cherchez votre carte. Elle a volé. Elle a volé. C'est bien. C'est la chance. Justice est faite, justice divine, où l'équilibre est là. C'est une grande chance. Vous sortez enfin de votre labyrinthe. Vous avez énormément réfléchi, énormément médité. Vous avez appris, compris énormément de choses. Vous avez lu énormément de choses. Parce que vous étiez en plein doute. Vous vouliez comprendre des choses. Ce que vous avez compris, j'adore, c'est le phénix. C'est la transformation. C'était une obligation. Alors que ça faisait longtemps que vous vouliez, mais c'était pas le moment. C'était non, pas le moment. Donc à un moment donné, vous avez compris que vous aviez besoin de faire un SOS. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous ayez besoin qu'on vous guide. Afin de pouvoir vous apaiser. On parle d'un apaisement. Parce que vous aviez peur. Alors pour certains ou certaines, je vois qu'il y a eu une peur au niveau d'un foyer. Hein, d'accord? Je le dis franchement. Peut-être durant les festivités, peut-être durant les fêtes. Là, vous êtes dit, il est temps que je fasse un choix, il est temps que je parte de quelque chose. Mais vous étiez encore dans plein brouillard. Peut-être que vous étiez en plein brouillard depuis cet été. Les choses sont compliquées. Et votre plus grand désir, c'est de partir sur un nouveau départ. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs pour la nouvelle lune du 15 janvier 2025 en Verseau. Ok. Pour certains, peut-être que vous avez eu des flashs, hein, si vous êtes très dans l'intuition, vous avez dit à un ami ou une amie ou plusieurs amis, hein, enfin plusieurs, il n'y a pas beaucoup, c'est 2 ou 3, hein, d'accord, que vous pensiez être en triangulaire, donc tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Donc du coup, vous êtes renfermé sur vous-même. Et vous ne saviez pas quoi faire. Vous attendiez un rendez-vous, vous attendiez une réunion, vous attendiez quelque chose pour acter votre séparation. La séparation qui elle est déjà actée, c'est une grande victoire pour vous. Vous allez pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte de votre vie. C'était des accusations que vous avez eues. Des accusations peut-être qui ont porté sur des enfants aussi. On me dit qu'il y a énormément de disputes au niveau financier. Peut-être qu'il y en aura. Hein. Parce que vous n'allez pas lâcher les choses comme ça. D'accord? Parce que vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Donc, suite à... Parce qu'il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de changements. De toute façon, la lune, elles sont là pour ça. Hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'était une fatalité. Il fallait vous sortir de tout cela. Il fallait que vous sortiez aussi de la culpabilité qu'on vous mettait sur vous. D'accord? Il était temps de vous réparer. Mais malgré tout ça, vous avez du mal à vous projeter. Parce qu'il y a bien eu une trahison. Peut-être pour certains ou certaines, un retour de trahison. Si c'est pas vous, c'est l'autre. En tout cas, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Que vous soyez mariés ou paxés ou en union libre, mais habitant ensemble. D'accord? Là, ce que vous aspirez, c'est la tranquillité.
On me dit c'est une chance, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité aussi familialement. On me parle d'une renaissance familiale. Et si vous aviez des soucis de santé, les soucis de santé vont se réduire. Sachant que quand les problèmes se règlent, notre santé se remet en place. Vous sortez de l'échec, vous prenez de la distance rapidement d'un foyer, vous lâchez réellement prise, vous examinez plus du tout les choses, d'accord? Vous partez sur votre propre évolution parce que vous êtes à nouveau au carrefour de votre vie. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations au niveau de la justice. On me dit que là, la justice est là, vous attendez un verdict, vous attendez une correspondance pour partir sur un changement. On me dit que le changement va arriver, le boomerang va revenir, va revenir. En tout cas, pour vous, c'est du positif. Et surtout, c'est le miroir magique. Et vous reprenez réellement votre équilibre et vous êtes entièrement protégé. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu des flashs dans ce tirage, donc je vais vous donner mes flashs. Je vois peut-être de la violence verbale et physique. Moi, je dis ce que je vois dans ma tête, d'accord? Je ne vais pas aller plus loin parce que bon... Hein. Allez, on y va sentimentalement, on va partir avec celui-ci pour la nouvelle ligne du 29. L'union, l'alliance. Ça brûle. C'est chaud bouillant. Pas dans le bon sens, je le dis direct. Hein. Voilà. Parce que là, là, vous êtes au fond du puits. Hein. Vous êtes en train de couler. Hein. Bon, heureusement, c'est la renaissance juste après. Si vous l'avez déjà traversé, c'est la renaissance juste après. La renaissance, et ça y est, vous montez au-dessus de toutes ces collines, de toutes ces montagnes. Vous franchissez toutes les difficultés qui ont été longues. Pour certains, ou certaines, 3 ans. On dit, ça y est, vous reprenez vos forces. On reste au niveau sentimental, vous étiez dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude sur votre famille. Peut-être dans l'inquiétude par rapport à des enfants, d'accord? On me dit que là, il a fallu faire preuve d'intelligence et de faire de la communication. Afin que les choses bougent un petit peu. Bon, les choses vont bouger puisque c'est la grande victoire. Vous allez pouvoir vous ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Premier message. Nous allons partir avec Power of Love. Allez, qu'est-ce que je vais dire pour cette nouvelle ligne? Invitation. Stabilité. Alors pour certains ou certaines, vous êtes prêts à accepter une invitation pour sortir, hein, amicale ou amicale, pour jouer avec amical, hein, d'accord? Parce que vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Parce que là, vous êtes dans votre mariage, dans votre union, vous êtes en mode pause, pour certains et certaines. Ouais, suite à une trahison. Si on me dit toujours la même chose, c'est parce qu'on a besoin de me dire la même chose. Hein. Voilà. Trahison, ça a été un flirt, ok. Alors, j'ai 2 cas de figure en plus. Alors, peut-être que vous acceptez l'invitation juste pour flirter, pour reprendre votre stabilité, pour savoir si c'est encore en vie, on va dire, quelque part. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui est en pause. Hein. Ensuite, il y a une trahison. Mais peut-être que vous êtes dans la dépendance affective hein, aussi. C'est pour ça que vous avez besoin tout de suite, malgré cette pause-là que vous avez avec votre autre, d'inviter à aller voir quelqu'un d'autre. Vous savez que la dépendance affective et le pansement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein. Non. En plus, vous voulez un amour véritable. Ben oui. Si vous attendez une invitation de quelqu'un, parce que cette personne flirte avec vous, peut-être que vous communiquez à distance, d'accord? Vous vous dites, ouais, c'est l'amour de ma vie, en fin de compte, ouais, c'est la pause avec mon chéri ou ma chérie, c'est très bien. Sauf qu'attendez, vous vous retrouvez en triangulaire, là. Est-ce que l'autre côté est sincère? Après, effectivement, si vous êtes en pause dans votre mariage, on peut dire aussi que c'est vous qui êtes en triangulaire. En tout cas, on me dit qu'il y a une blessure d'âme. Quand j'ai d'âme. Waouh. Je viens de dire blessure d'âme, je sors le lien d'âme. Il y a une blessure là. Il y a une blessure. Parce qu'il n'y a que des mensonges derrière tout ça. C'est pas un lien d'âme. Hein. Après, moi, je prends rien. C'était juste du sexe pour du sexe, hein, d'accord?
Et c'est la rupture après ça. Donc il y a quelqu'un qui a flirté avec vous, il a fait ce qu'il avait à faire, hop, on coupe tout. Peut-être que vous avez repris aussi quelqu'un du passé. Voilà, donc on a fait ça. Est-ce qu'on peut faire les célibataires ou il n'y a rien pour les célibataires? Non, il n'y a rien pour l'instant. On parle de conflit. Non, vous ne voulez pas de conflit. Pour certains ou certaines, il n'y a pas de conflit dans votre couple. Vous avez des nouveaux projets. Mais vous êtes extrêmement jaloux. Ou l'autre est extrêmement jaloux. Par rapport à des écrits, par rapport à des soirées, par rapport à des sorties. Et vous pensez que peut-être Cupidon a frappé. Sans vous, du coup. Donc vous êtes en plein doute par rapport à ces sorties. Donc les conflits sont là, mais après, non, je me fais des idées, alors qu'on a quand même des nouveaux projets ensemble. Que ce soit maison, bébé, etc. D'accord? Mais vous êtes quand même dans l'interrogation par rapport à des messages. On parle de choses répétitives, de schémas répétitifs que vous vivez. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être certainement vécu ça. Vous attendez l'amour vraiment, d'accord? Et on dit que oui, vous êtes vraiment dans la solitude. Pour certains ou certaines, vous avez choisi votre solitude. Suite à avoir vécu tout cela. Et là, vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un qui va revenir vers vous, mais il vous dira, tu n'en parles à personne. C'est quelqu'un qui n'est pas l'un de vous, hein, d'accord? C'est quelqu'un du passé qui revient, mais ça sera que éphémère. Ça ne sert à rien. Il y aura un rapprochement, il y aura de la communication, il y aura une réconciliation, mais ça va vraiment être éphémère. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, j'ai rien d'autre à vous dire. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.